Allez, salut tout le monde, nouvelle recette. Alors, on va partir sur 2 litres de Bologne. Parce que maintenant, je fais quasiment tout sur 2 litres. Il va falloir du citron vert, jus citron vert bio. Du sucre de canne de cassonade. À chaque fois j'ai du mal, cassonade non raffinée. 5 pommes golden. Alors, la quantité de framboises, si je monte pas, vous verrez pas. J'ai pris 500 grammes de framboises, mais à mon avis, il en restera, mais c'est pas grave, je pourrais m'en resservir. Ah oui, si j'oublie l'essentiel. Alors j'étais parti sur un miel de sapin, mais il y en a plus dans la maison. Donc on va partir sur un miel de châtaigne. Donc c'est parti pour la recette. Alors, petite astuce que j'ai vue sur internet, par quelqu'un que je pense que tout le monde a entendu parler, Cyril Lignac. C'est d'habitude, je fais mes coulis en cuisson et on va tester à sa manière. Alors, il explique que le fait de le faire à la main et pas le faire cuire, du coup, on garde toute la saveur et ce qu'on va mettre dedans, ça va réveiller la framboise et donner toute sa saveur. Donc là, on va simplement déjà écraser à la fourchette. Donc là, je passe les étapes. Je reviens dès que je suis prêt pour le reste. Donc là, voilà. J'ai tout bien écrasé. Alors avec la fourchette, hein. Alors j'ai pas coupé la vidéo pour tricher, hein. J'ai tout fait à la main. Donc de là, on va y venir mettre le sucre. Alors, pas compliqué. On va y mettre, on va pas non plus sucrer comme des fous, on va garder quand même la base, c'est l'acidité de la framboise, donc 1, 2, 3, 4 cuillères à soupe exactement de sucre de cassonade non raffiné. Et on va venir y tout mélanger. Et pour réveiller la framboise, on va y mettre un peu de citron vert, rien que tel pour vraiment amplifier le goût de la framboise. Donc là, on va juste mettre 2 cuillères, ouais, 2,5, histoire de. J'aurais mis 2, mais je me suis dit, allez, 2,5. 2,5. Et on vient tout bien mélanger. Donc première partie terminée. Alors, j'en reviens, hein. Mais n'hésitez pas. Hein. Juste ce qu'il faut. Alors, j'adore cette petite acidité de la framboise. Le sucre est suffisamment présent, alors pas trop. On sent juste la légère pointe de sucre qui fait qu'avec le citron, remonte vraiment, réveille vraiment la framboise. Donc, petite astuce de Cyril Lignac et alors je valide parce que c'est juste le coulis à framboise, c'est juste un truc de fou. Là, j'ai vraiment toute la saveur de la framboise qui explose mon palais, ma bouche est magnifique. Donc on continue la suite. Alors du coup, bon, je vous montre pas comment on épluche les pommes. Et là, pour la recette, au démarrage, on va pas la couper. On va juste venir. Alors c'est la première fois que je le fais. C'est un peu la cata. C'est du coup. Oui, c'est pas évident. Ouais. Donc on va venir juste. Voilà, j'ai fait un double trou, c'est pas trop grave. On va juste venir vider le milieu. Donc on va peut-être essayer par là. Ah voilà, c'est déjà mieux. Donc voilà. Donc
une fois que vos pommes sont évidées, eh ben on va se servir de l'outillage pour continuer. Et là, on va unir avec un pinceau la pâtisserie. Voilà. On vient y mettre, alors pas une tonne, hein, mais on vient y colorer les pommes avec le miel de châtaigne. Alors, ça se bord un peu. Voilà. Hop, on vient là. Donc, au final, c'est pas vraiment top. Donc, on va prendre à la main, ce sera plus simple. Donc, une fois que c'est fait, on vient poser ça directement dans un plat pour passer au four, parce que du coup, on va les passer au four. Alors, c'est juste dommage, parce que, bon, je pense que le résultat sera top quand même, hein. Mais j'étais parti plus sur le miel de sapin. Donc bon, bah c'est tout, hein. Donc on fait ça avec toutes les pommes, hein. Je reviens. Donc là, toutes mes pommes sont sont légèrement recouvertes de mon miel de châtaigne. Je vais ôter ça, autrement. Et je vais y faire la cata. Et on vient y mettre le coulis de framboise dans le cœur des pommes. On vient bien les remplir. Alors le but, c'est que le cœur de la pomme prenne un peu le goût de la framboise. Et que l'extérieur, alors je ne sais pas si ça va vraiment caraméliser, mais qu'elle caramélise légèrement avec le miel, hein. Donc, I don't know du résultat, c'est pas grave. C'est l'idée que j'ai eue. Donc, nous verrons bien le résultat à la fin. On a dit dedans, pas à côté, Fred. Oh, j'en fous partout. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. Bon, bah du coup, j'avais 500 grammes. Hein. Donc je pense que avec 250 grammes, il y a largement assez. Donc là, c'est parti à 180 degrés. Pendant une vingtaine de minutes à peu près. Bon, ben voilà. Alors, autant dire que... Oh la vache. Alors, autant dire que ça sent superment bon. On a bien la framboise qui explose le nez avec la châtaigne. Donc là, on voit pas trop bien, je pense. Mais attendez, je vais prendre le téléphone. Hop. Vous allez voir. Voilà. On voit bien le miel de châtaigne et, du coup a bien pris sur la pomme. Donc résultat, bah, déjà concluant. On voit que la pomme a bien pris aussi à l'intérieur de la framboise. Ce que je voulais faire déjà au niveau du four est réussi. Donc maintenant, à voir dans un an ce que ça va donner. Donc là, je vais les laisser refroidir parce que bah du coup, je peux pas mettre mes poires, mes pommes comme ça dans le bocal, autrement ça donne rien du tout. Parce que du coup, j'en remettrai la framboise parce que je vais couper mes pommes en fil lamelles pour pouvoir m'embêter à recouper comme je fais d'habitude en cube. Donc là, je recouperai en fil lamelles et puis je vais remettre
tout mon jus de framboise, tout avec dedans. Et on mettra le rhum. Mais on va faire ça quand ça sera froid, parce que là... Mais le parfum, c'est un truc... Bon, du coup, une fois que c'est refroidi, et il n'y a plus qu'à. Bon, alors, ça tombe, hein, le coulis de framboise tombe dans le plat, mais c'est pas grave. Je remettrai dans le... Donc voilà, on va couper en rondelles. Assez fines. Alors, c'est bien parce que du coup, je vais pouvoir vous montrer. Voilà. Ça, comment la pomme a très bien pris la framboise. Donc après, on verra bien. Donc là, je vais tout couper, mettre en bocal. Bon, on va quand même goûter, hein. Alors c'est juste impressionnant parce que, alors, du coup on n'a pas trop la framboise parce que voilà, le coulis je le mets dans le bocal. Bon, on voit pas trop, mais j'ai mis dedans. Mais du coup, j'aurais peut-être dû mettre une pointe de miel de plus. Alors j'avais pas trop osé quand même que ça prenne pas dessus. Mais on a juste ce qu'il faut en miel. On a le côté châtaigne qui renforce la pomme. Et du coup la framboise elle vient sublimer la pomme. C'est juste impressionnant. Donc voilà, je pense que dans un an, on va être encore refait. Le restant du coulis, on ne jette pas. Hein. Bien sûr, j'ai pas pu récupérer tout en même temps dans mes pommes sur l'assiette. Donc on va bien tout récupérer. Alors il y a même le miel qui a un peu caramélisé au fond. Bon, c'est pas grave. Mais je pense que, ouais, encore une belle recette, je pense. Donc maintenant, en espérant que je ne me suis pas trompé sur les quantités. Je pense que je devrais pas être trop mal. Elle est pas belle la vie? Bon, c'est bien. Donc là, on ferme. Et c'est parti pour un an. Encore un où on va être hâte d'ouvrir le bocal de filtrer pour avoir le retour. Sur ce, ciao l'équipe, bon week-end.